Bonjour, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance à deux choix. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Si jamais vous êtes sur les routes, je vous souhaite bonne route, etc., etc. Nous, on va aller voir aujourd'hui, c'est le résultat un petit peu d'un sondage. Bon, on est dans un moment de bascule, je vais pas me répéter, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Vous pouvez aller voir tout plein de choses dont je parle sur ma chaîne. Et là, ce tirage est pour toi si tu sens qu'il y a quelque chose qui pousse fort en fait à l'intérieur, mais que tu n'as encore aucune idée de ce que tu dois faire avec. Donc voilà, l'envie de changement, tu veux plus de certains schémas, que ce soit dans tes relations, dans ton taf, dans ta manière d'être, mais la direction en fait elle reste floue et tu as besoin d'un miroir pour comprendre ce que tu peux vraiment mobiliser maintenant. C'est ce qu'on va aller voir dans cette guidance où je vais t'aider à y voir plus clair avec une lecture vraiment complète. Je vais tirer les cartes à l'avance pour que ça aille plus vite, comme un mini SWOT. Alors, je ne sais pas si tu connais le SWOT. Le SWOT, donc, c'est un acronyme anglais qui veut dire force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, on va aller voir quelles sont tes forces et tes faiblesses internes, c'est-à-dire souvent on a du mal à moi qui ai fait plein d'accompagnements en coaching, en reconversion, etc., souvent les gens ont tendance à se diminuer par rapport à leurs compétences, à leurs ressources, à leurs qualités, etc. Donc c'est ce qu'on va aller voir dans une première partie. On va aller voir ensuite les faiblesses. Alors maintenant on dit plus trop faiblesses parce que ça va pas trop. Les points à améliorer. Donc ce qui potentiellement intérieurement dans tes croyances, dans tes schémas, dans tes expériences te garde un petit peu vers l'arrière, t'empêche un petit peu d'y voir clair et de mobiliser toutes tes ressources. Ensuite, on va aller voir les opportunités. Donc, les opportunités, ça va être à l'extérieur, de soutien extérieur, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau d'amis, au niveau de relations, etc., que tu peux mobiliser, dont tu n'as peut-être pas conscience. Et les menaces externes, ça peut être par rapport aux circonstances, ça peut être le boulot dans lequel tu veux être, mais finalement il y a pas de voie, ou éventuellement pareil l'environnement dans lequel tu es. Voilà, les menaces extérieures. Et on va aller voir ensuite en carte synthèse comment est-ce que tu peux remobiliser tout ça pour savoir pourquoi est-ce que tu es faite ou dans quelle direction tu dois aller, ce qui est fait pour toi par rapport à ta mission d'âme de façon très globale. Donc, ce que tu portes, même si tu doutes, ce qui te bloque, ce que la vie peut t'apprendre justement si tu te réalignes, et surtout ce qui est en train de t'appeler, hein, c'est très important, dans ta mission, dans ton feu, dans ta façon aussi d'incarner la vérité. Donc, on va prendre deux choix. On va se servir de mon spécial petit Uno Ikigai que j'utilise, qui est toujours très très pertinent. On va utiliser aussi le tarot de l'amour authentique de Louisa Rose, magnifique parce qu'en termes de code de couleur, de vibration, il est très très intéressant. Je te mettrai en description si jamais tu veux la contacter, bien entendu. Et on va aller voir aussi avec l'oracle des miroirs, toujours très intéressant parce que ça nous offre un autre regard, hein, un miroir sur nous-mêmes. Et on terminera sur la mission avec l'oracle initiatique qui vraiment me porte beaucoup. Donc, ah oui, et puis je vais prendre des petits DD aussi pour voir sur quoi est-ce que tu peux mobiliser au niveau des planètes, au niveau des énergies, au niveau des maisons, etc. Ok? Et par contre, je vais partir. Donc évidemment, tu prends uniquement ce qui te parle, ce qui résonne. C'est une guidance générale. Si jamais tu souhaites un accompagnement, nous rejoindre dans le cercle des alchimistes de l'âme, une guidance, une reconversion, bref, une guidance ou un accompagnement à plus ou moins long terme, tout est en description. Je te laisse regarder, j'en serai ravie. Et puis bien entendu, si tu veux soutenir ma chaîne, je t'invite à liker. Et alors maintenant, il y a un nouveau truc où on peut booster, voilà, ça met davantage en avant. Donc, si jamais tu souhaites me soutenir, je te remercie par avance de le faire et aussi de partager, de commenter, parce que YouTube, a priori, il y a certains mots-clés qui ne lui plaisent pas et il a tendance à me déréférencer et même à désabonner. J'ai été informée par plusieurs personnes, à désabonner certaines personnes. Voilà, donc je te remercie par avance du soutien que tu voudrais bien m'apporter. On va aller voir, on va prendre les deux choix à partir de l'oracle de l'intuition et de l'action, puisqu'on est en plein dans cette période de action et vérité. Et à partir de là, tu fais ton choix. Ça peut être évidemment aussi les deux suivant ta problématique. Allez, quel est le choix 1? Il y en a trop. Pour le choix 1, qu'est-ce qu'on a? Ça y est, ça a sauté. On a, voilà, votre vérité. Alors,
c'est improvisé un peu, donc oui, ça va, tu vois bien, parfait. La carte 44, voilà, votre vérité. Pour le choix 1, j'en dirai pas plus. Et pour le choix 2, ce sera quelle carte? Laquelle a voulu tomber? La connaissance a voulu tomber, très intéressant. Bon, dans tous les cas, on a des vibrations en 7 qui sont très importantes. Je t'invite à faire attention au chiffre 7 en termes de synchronicité, en termes de mois, en termes de date, en termes de oui, les 7 jours de la semaine, enfin tout ce que ça peut évoquer pour toi, parce que c'est déjà une clé pour avancer. Et la deuxième, 29, magnifique, la richesse des expériences. Magnifique carte. Et intuition derrière, et regarde, c'est le 16, la 7. Bon, voilà. Allez, choix 1, choix 2, et c'est parti, on se retrouve tout de suite. C'est parti pour le choix 1. Bon, une très belle vision, c'est la carte de la clairvoyance, la carte 8, là. Des personnes qui sont lucides, en fait, où tu sens que tu dois bouger, mais il n'y a pas encore, on est vraiment dans l'entre-deux, là. Il n'y a pas encore de prise de position claire, c'est-à-dire que ce que tu vois qui t'entourait, en fait, ça te nourrit plus, mais tu sais pas encore par quoi le remplacer. Voilà. Comme s'il y avait un écart entre ce que tu ressentais à l'intérieur, donc cette pulsion justement de vérité, cette voix qui veut prendre plus de place, et ce que tu vis encore dans ta réalité. On sent que là, il y a encore trop de doutes, trop de dépendance, des relations aussi qui sont floues, voire même toxiques, et une sensation de pas être reconnu et de galérer certainement aussi dans la matière, avec ces cartes rouges. Peut-être même que tu as changé des choses, mais que les résultats, ils changent pas encore. Et on entend les poules derrière. Voilà, il y a cette idée de complainte un peu sourde. C'est-à-dire que tu te bats, là, pour moi, pour faire confiance à ce que tu sens. Tu as des idées, tu as des intuitions, tu as des appels presque mystiques. On est des personnes très connectées, là. Mais t'as pas encore les clés, en fait, pour tout incarner. Et cette guidance-là, elle est là pour toi si tu sors de relations d'emprise, clairement, de confusion ou d'illusion, que ce soit sentimental ou pro, si tu sens que tu as un appel, en fait, qu'il y a une vocation intérieure, mais t'arrives pas à la stabiliser. Tu marches sur des œufs, tiens, si jamais je reprends la poule, là. Et tu ressens un peu un besoin vital de t'autoriser un vrai départ. On a cette notion de fou, mais sans trahir ton cœur ni tes besoins. Et tu sens bien qu'il y a quelque chose, qu'il y a autre chose. Mais tu veux justement des pistes concrètes. Et peut-être que tu veux quelque chose de palpable qui n'est pas encore. Donc on va parler là un petit peu de mental, en fait, de mental qui vacille, de tes blessures aussi relationnelles, parce que pour moi c'est ton blocage fondamental, mais surtout de ce que tu peux mobiliser là maintenant pour te réaligner dans le corps important, dans la matière, et oser ta mission réelle et pas celle qu'on attend de toi. Et la mission derrière, on a l'artisan de lumière et le mérite, donc très joli, très très joli là pour toi, parce qu'on a vraiment quelque chose de potentiellement très fort. Et c'est comme si tu arrivais à ce dernier test un peu karmique, mais où t'es sur les genoux, quoi. Voilà, t'es sur les genoux. Alors, par rapport à tes forces, donc à tes forces dont tu n'as peut-être pas conscience. On a la nouvelle voie pro, on a le rouge, stratégie à revoir, et le 0, inspiration. Donc tu as peut-être été déjà dans ce cycle un petit peu on va dire de mort et de renaissance. Et en plus, on le revoit encore là, repartir à 0 avec le 3 de bâton, un nouveau départ. Regardez l'horizon, regardez autrement, regardez encore le soleil se lever. Et c'est ta plus grande force, d'accord? Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, t'es capable de reprendre ta joie de vivre, t'es capable de reprendre un petit peu tes billes, tu vois, et de te dire, allez, c'est pas grave, je sais que je vais voir au-delà, et je sais que je vais pouvoir transmuter tout ça. J'y vois clair, on a une notion d'y voir clair par rapport à ce que tu as à, à terminer, et par rapport à ce que tu as aussi à traverser, ok?
Et c'est très joli parce que derrière, on a une capacité très forte de guérison émotionnelle déjà pour soi, mais aussi de pouvoir guider les autres vers ce chemin-là. Alors concrètement, ça nous donne quoi? Bon, avec cette carte zéro, hein, on a cette idée de point zéro. Voilà, t'es arrivé à un point zéro un peu sacré, une espèce de vide, hein, de vide fertile. Je reprends encore une fois cette œuf. Voilà, cette œuf, cette coquille. Il y a une prise de conscience puissante qui te pousse à ne plus fonctionner comme avant. La carte rouge, là, d'inversion, elle vient confirmer ce revirement pour moi karmique. T'as brisé une boucle, ou t'es en train de le faire même si ça fait mal. Et je pense que tu l'as déjà fait, comme je te l'ai dit. Mais t'es plus dans les anciens schémas mentaux. En fait, tu vois clair. Tu perçois que ta vie, elle doit prendre une toute autre direction, même si le chemin, il est encore flou. Parce que tu vois, il y a encore des nuages. Le soleil, il se lève seulement. Et pour moi, là, c'est là que ta carte clairvoyance, elle s'active. Parce que tu sais des choses. Hein, le 8 ans, 8 mois, je sais pas, ça peut être aussi, regarde dans ta maison 8 ce qu'il y a. Il y a une forme de toute façon de lucidité intuitive, peut-être en lien avec le scorpion, mort et renaissance. Et le 3 de bâton, là, il y a une énergie d'anticipation lucide. C'est-à-dire que tu vois plus loin. Et tu commences à pressentir, en fait, ce qui t'attend. Donc, là, déjà, les forces en toi, ça peut être un don de vision, évidemment, une capacité à sentir aussi ce qui est juste, une capacité aussi à casser des cycles, même sans validation extérieure. Et il y a aussi une énergie, hein, de nouveau cap, tournée vers l'avenir de point zéro, qui est en même temps profondément inspirant, mais aussi potentiellement un peu affolant, on va dire. Et on le voit puisque au niveau des faiblesses, on a ce plus 2 qui revient de test de foi en jaune par rapport à tes talents, à ton intuition, à tes talents naturels. Et on a le diable qui vient, la jalousie qui est reliée à Mars et le prince de coupe. Prince de coupe, tu vois, il y a une idée de quelque chose de sombre, quelque chose qui vient la nuit, hein, peut-être au lever du jour ou quelque chose comme ça. Et ce qui te freine aujourd'hui, c'est pas un manque de potentiel, non. C'est la trace pour moi vibratoire des anciens liens, des anciens liens toxiques. T'es encore influencé par des relations d'emprise avec le diable. Ça peut être un lien sentimental, familial ou professionnel qui t'a vidé en fait de ta souveraineté. Ça peut être aussi par rapport à des collègues de travail, relié à un burn-out, enfin voilà, où du coup, le plus 2, là, il t'indique que tu es en plein test de confiance, c'est-à-dire que tu as les infos, tu as l'élan, mais t'oses pas encore y croire à fond par rapport à tout cet environnement-là. Il y a une peur de te tromper, de perdre aussi peut-être ce que tu connais, même si c'est douloureux. Et le prince de coupe, là, pour moi, il me montre une espèce d'hypersensibilité relationnelle et d'une tendance à espérer que l'amour, en fait, sauve tout, ou la reconnaissance, ou que l'autre, ou que les autres t'accompagnent dans ton envol. Mais là, c'est pas le cas. Parce qu'avec cette carte de la jalousie, ça, ça parle de comparaison, de doute sur ta valeur, d'énergie aussi peut-être triangulaire, de pas se sentir choisi ou vu ou reconnu. Et il y a une blessure d'abandon là déguisée que tu n'arrives pas encore complètement sur laquelle tu es invité en tout cas à travailler. C'est-à-dire de rompre avec les schémas de dépendance affective ou de validation extérieure. Peut-être aussi parce qu'il y a eu beaucoup de conflits aussi dans ton travail, tu vois. Enfin, c'était vraiment une ambiance un peu délétère. Il y a aussi l'idée de sortir de la culpabilité pour pouvoir choisir ta propre voie, ta propre lumière et d'intégrer que ce que tu ressens, c'est valide. Même si même si les autres, ils ne te suivent pas. Parce que derrière, en opportunité donc externe, ce qui vient à toi, c'est magnifique. On a le 2 jaune, encore une fois, relié à tes talents, à ta mission, à ta vision. Hein. Très, très important, hein, le jaune, la connexion à la lumière, la connexion au divin, à la source, à sa propre source. Et on a la carte chance et le 5 de coupe. Et moi, j'aime beaucoup. Parce que il y a un désenchantement, mais il y a en même temps une capacité de libération. Peut-être par une nouvelle connexion, un nouveau partage, une nouvelle collaboration. Là, il y a quelque chose de très puissant qui se joue. C'est le moment, en fait, de sortir de l'attente douloureuse pour entrer dans une forme de vraie collaboration. Et tu vas avoir des signes. Peut-être au mois d'octobre, hein, il va peut-être y avoir des choses qui vont se présenter à toi, mais qui te dit clairement, en tout cas, que tu es appelé à te relier autrement.
à avoir aussi, ça va être lié à la maison 2, hein, ses valeurs personnelles, ses ressources personnelles, pas pour combler un vide, mais pour nourrir une vibration en fait commune. Et cette fois-ci, en fait, le lien, il passe plus par le sacrifice, ni par l'attente que l'autre, que les autres te comprennent. Il y a une espèce de coup du destin, vraiment une simplicité dans la relation avec les autres, qui va être basée sur l'authenticité, sur une mise en lien claire. Et cette carte chance, pour moi, elle vient te confirmer que le destin, il t'offre une vraie opportunité. Il y a des synchronicités qui sont prêtes à se manifester, hein, d'accord, mais qui se poseront que si tu quittes les anciens schémas. Il faut pouvoir les voir. Il faut pouvoir sortir de ce 5 de coupe. Il montre que tu n'as plus rien à espérer d'un passé en fait déçu et qu'il est temps de te retourner pour voir les 2 coupes encore pleines derrière toi. Ça peut être aussi dans une nouvelle mission de vie, hein, de guérison. La douleur en fait du désenchantement, elle te pousse vers une nouvelle alliance, vers un nouveau mode relationnel ou professionnel, beaucoup plus aligné. Si jamais tu sors de cette impression que rien n'est possible, que tu peux plus construire sur du vide. Mais si tu acceptes de pleurer ce qui ne sera pas, tu ouvres en fait pour moi un espèce de vortex de rencontre, d'aide, de solution. Et petit à petit, tu vois, hop, sur ton chemin, il y a des choses qui se posent. Ça peut être une nouvelle collaboration, une nouvelle rencontre, une proposition d'emploi ou de collaboration à laquelle tu t'attends pas, mais qui demande de te positionner aussi clairement, tu vois, sur ce que tu veux, sur ce que tu offres. Ça peut être un changement de cadre aussi professionnel ou de rôle qui viendra un petit peu être comme un cadeau, tu vois, de récompense d'un acte de foi. Peut-être même modeste, mais qui du coup, pour moi, va enclencher autre chose, va te permettre de te dire, ah ça y est, enfin ça vient à moi. Ça peut être aussi une reconnexion inattendue ou un nouveau coup du destin, mais seulement si tu la forces pas. Et il y a vraiment cette idée de prise de conscience de ta valeur, peut-être par une nouvelle collaboration qui va qui va changer toute ta posture pour moi face au monde. Si jamais tu saisis encore une fois l'opportunité. Parce que derrière, au niveau des menaces, donc extérieures, on en a quand même beaucoup. C'est-à-dire, il y a cette idée de retourner malgré tout en arrière, de retourner dans des schémas et de te faire voler ton diamant brut. Il y a quelqu'un qui peut-être pas lié à des enfants ou par rapport à un lien d'âme ou par rapport à un lien passé ou à un schéma du passé qui risque un petit peu, encore une fois, c'est les menaces extérieures, donc qui peut-être risque de te faire retourner dans des schémas de tristesse et de dépendance. Et c'est vraiment important pour moi d'insister là-dessus, parce que là, on est dans ce qui peut te ramener violemment en arrière si tu ne poses pas un cadre clair. C'est-à-dire, il y a une idée pour moi un petit peu d'explosion, de danger un peu mental. C'est-à-dire que ton système nerveux, il est sous pression de recevoir trop d'infos, trop d'émotions, trop d'enjeux. Tu sais, un petit peu tout le monde là qui vient te mettre dans une forme de confusion ou de fuite et qui risque de créer une fausse clarté en fait. C'est-à-dire que tu crois que c'est clair, mais en fait c'est flou à l'intérieur. Et cette surcharge, elle peut te pousser à vouloir réagir un peu peut-être dans l'urgence au lieu de poser un choix ancré. Hein. Le karma, là, il est encore actif en fait. Et le karma, ici, il est clair. C'est si tu restes dans les anciens schémas, dans les anciennes structures, dans les anciennes personnes qui voudraient revenir vers toi, tu vas rejouer exactement la même chose. Même situation, peut-être autre personne. Même poste, autre cadre. Même illusion, même si l'emballage, il est différent. Tu vois. Et ce que tu refuses de trancher, ça risque de revenir sous une autre forme, mais toujours avec le même fond. Trahison, frustration, inversion de pouvoir, etc. Donc c'est vraiment important pour toi de voir que si jamais il y a la tentation d'un retour vers quelqu'un, une situation, un collectif ou une relation du passé ou lié à des enfants ou à des mémoires d'enfance, si tu reviens sans avoir changé de posture ou si la personne revient, hein, parce que c'est extérieur, tu redonnes ton pouvoir. Donc cette réunion, elle peut aussi symboliser un faux espoir de reconnexion. Tu veux que ça se répare
par exemple, mais l'autre ou les autres, en fait, ils ont pas changé, ils ont pas évolué. Dans le cadre familial aussi, c'est possible. Et toi, bah, du coup, tu perds ton centre. Hein, donc, avec cet as d'épée là, surtout le jaune et ce diamant, c'est l'idée, encore une fois, de reprendre sa lumière, son soleil, d'une forme d'énergie radicale, vérité ou illusion. Là, c'est pas action ou vérité. C'est une menace si tu la prends pas au sérieux. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de demi-mesure possible pour toi. C'est-à-dire que tu sais, tu vois, et maintenant tu dois choisir. Tu dois choisir par rapport à cet attachement au passé et à une douceur, en fait, à un désir qui n'existe plus, à une image idéalisée de ce que ça aurait pu être. C'est l'enfant intérieur qui va encore croire aussi au miracle. Mais c'est justement ce regard enfantin qui t'empêche de poser les vraies limites. Les vraies limites sur ton environnement. Donc, les menaces, là, elles sont claires. Encore une fois, ça peut être plusieurs ou selon ta situation, bien sûr. Le retour d'un ancien schéma, si tu te positionnes pas, que ce soit au niveau de tes relations, de ton job, de ta posture aussi énergétique, ça peut être une surcharge mentale qui te pousse à te fuir aussi toi-même, une non-décision déguisée un peu en espoir qui vient un petit peu de l'extérieur, ou le poids du passé, de tes racines, qui t'empêchent d'incarner l'adulte conscient et libre que tu es devenu. C'est important parce que derrière, on a une sacrée mission pour toi. On a de très belles cartes. On a 2 cartes, encore une fois, qui vibrent en 8, mais qui demandent de traverser ce chemin initiatique. On a l'artisan de lumière et le mérite, qui parle encore une fois de fin de cycle. 2, 8. Je me reconnecte avec moi, en moi, pour me transcender, pour aller au-delà. Et la reine de bâton. Donc, magnifique cette reine de bâton. Je t'invite à la regarder. Et avec cette carte, ces 3 cartes là, t'es là en fait pour éclairer ce qui ne se dit pas. Il y a une vibration là qui dérange aussi peut-être les structures figées. Pour moi là, tu fais partie des personnes qui brassent l'énergie, qui captent aussi ce qui est bloqué et qui par ta simple présence peuvent faire circuler la vérité. Mais tant que tu doutes de ton rôle, que tu cherches à faire comme les autres ou à t'intégrer, tu perds ton feu. Ne perds plus ton feu. Cette carte, elle t'appelle à assumer ton rayonnement atypique, d'exprimer ton feu, ta créativité, et le fait de te dire aussi que tu as travaillé dur intérieurement, que tu t'es relevé plusieurs fois. Ça, c'est évident pour moi. Que tu as porté, que tu as digéré, tu as transmuté des charges lourdes, familiales, karmiques, émotionnelles. Et maintenant, en fait, tu as gagné ta place. Mais, attention, si tu ne reconnais pas déjà ton propre mérite, personne ne le fera pour toi. Ces cartes-là, c'est aussi un appel à t'autoriser l'abondance, à sortir de l'attente, d'être validé ou invité, que tu es déjà légitime. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer à toi des nouvelles opportunités. En reprenant ton feu souverain, en fait, ta puissance rayonnante, ta créativité incarnée. Et cette reine de bâton, elle vient poser un ancrage assez fort. C'est pas en te rabaissant, en te justifiant ou en restant dans le doute que tu vas avancer. Non. C'est en occupant ta juste place, avec ton aura. Il y a beaucoup d'aura là. Avec ton intuition, avec ton style aussi, avec ton unicité, avec toutes les parts de toi. Et elle te dit aussi que t'as plus besoin de te protéger. Tu peux briller en fait sans t'effondrer. Tu peux aimer sans avoir à t'effacer. Tu peux aussi créer sans t'épuiser à travers des colères, des rages, des non-dits, des conflits. Là, en fait, j'ai des éclaireurs là, j'ai des artisans un peu de clarté vibratoire qui sont pas là pour suivre, non, au contraire, qui sont là pour initier. Mais pour initier, tu dois sortir du sacrifice, reconnaître que tu mérites aussi ce qui vient et ne plus diluer ton feu pour rassurer les autres. Très important. Et pour moi, ta mission, elle va se matérialiser dès que tu te positionnes avec clarté dans tes relations,
perso, pro, familial, que tu ouvres la porte aussi à des formes d'expression. Ça peut être par la création, par la guidance, hein, évidemment, hein, par le soin aussi. J'ai quelqu'un de très, juste en posant sa main, d'accompagnement, de transmission. Il y a beaucoup de, de chaleur là à distribuer. Que le fait d'avoir tranché avec le passé sans haine aussi, ni dépendance, juste en restant aligné avec ce diamant brut qui va te permettre de te guider. Et j'ai gardé en plus les 3D pour la fin, et ça résume complètement pour moi, puisqu'on a Jupiter, on a le poisson, alors peut-être que ce signe peut te parler, sinon il y a quelque chose en lien qui se met en place pour moi sur octobre et jusqu'à la période des poissons. Et c'est relié à la maison 7, et en plus c'est le orange. Donc là, on a une idée encore une fois, ça revient à la chance, hein, par rapport à l'enseignement, l'expansion, la transmission, tout ce qui a de la justice, tout ce qui a du sens. Et là, pour moi, ça parle d'un besoin de rayonner à partir d'une vision intérieure forte. Je t'invite à aller voir peut-être où est ton Jupiter, peut-être que c'est un blocage aussi pour toi. Il y a des personnes qui sont des passeurs d'une façon ou d'une autre, d'enseignement, de thérapeutes, de transmetteurs. Hein. J'ai vraiment ce truc-là. J'ai vraiment ces mains comme ça qui s'avancent avec la société, un sens aussi de la responsabilité éthique ou spirituelle. Mais Jupiter, il dit aussi que tu dois croire en toi à la hauteur de ce que tu portes. Parce que tu peux pas transmettre une vérité à laquelle toi-même peut-être tu crois qu'à moitié. Et ça se manifeste au niveau de tes relations, hein, au niveau de tes contrats, au niveau de ton positionnement avec cette maison 7. C'est-à-dire que ça parle de partenariat, d'alliance, de relations miroirs aussi. Hein. Et ta mission, elle se réalise dans la rencontre, évidemment. Hein. Partage, mais pas dans la dépendance. C'est-à-dire que tu vas réussir, tu vas pas réussir seul, mais tu dois savoir avec qui tu t'associes et pourquoi. Ça peut être des activités où la relation aussi, elle est centrale, hein, que ce soit le coaching, la médiation, le soin, l'animation aussi de groupe peut-être, de thérapie aussi, de thérapie brève ou profonde, ou de finalisation, d'accompagnement. La nécessité aussi de choisir des contrats d'âme qui soient justes autant dans ta vie pro que perso. Et peut-être que tu peux diriger aussi les gens vers ça, c'est possible. Il y a un enjeu assez fort dans tous les cas de positionnement vis-à-vis de l'autre. Hein. S'affirmer sans dominer, s'ouvrir sans se perdre. Ok ? Et avec cette énergie du poisson, moi j'adore. Parce que là, c'est ce que tu portes aussi en toi. C'est cette hypersensibilité, cette connexion, cette connexion vibratoire qui est forte. C'est des dons aussi, hein, peut-être liés à l'intuition, à la création, à l'énergie, à l'art, au rêve, tout ce qui va être relié au rêve, peut-être à la régression aussi, peut-être. Mais aussi, il y a un risque de fuite ou de flou ou de dilution. C'est ça aussi l'énergie du poisson, dans l'attente un petit peu du sauveur qui va te tendre la main. Et donc, en mission de vie, là, ça t'invite à rendre en fait visible l'invisible, que ce soit une spiritualité mais dans la matière, que ce soit par rapport à un art mais un peu sacré, un travail d'âme, de guidance intuitive aussi, et d'intégrer dans tous les cas la guérison du cœur, la guérison du corps et de l'émotionnel, mais dans ses profondeurs. C'est là que je vois la dimension un peu scorpion. Et d'oser une activité, même si ça sort des cases classiques. De toute façon, c'est terminé, les cases classiques, ça n'existe plus. Hein. Donc, tu peux te faire plaisir. Au niveau de l'accompagnement de l'humain, que ce soit par coaching, thérapie, énergétique. J'ai beaucoup l'idée de praticien un petit peu holistique, moi, mais qui va permettre de former, de médiatiser, une idée de facilitateur aussi, de quelqu'un qui va pouvoir écrire, par exemple, et qui va canaliser, qui va peindre, mais de façon un peu visionnaire, ou tu vas très créatif, très en lien peut-être avec la nature, avec l'environnement, avec ce qui vient comme ça sur son chemin,
d'aller former peut-être dans des régions, mais différemment, de transmettre sa conscience et de faire prendre conscience aux gens d'une autre perception. Ça peut être aussi par le toucher, par une forme de cercle en mouvement. Ça me parle, je sais pas si ça te parle, hein, mais c'est très beaucoup aussi une notion de rétablir de la justice au niveau des systèmes, de prendre part peut-être dans des milieux associatifs, dans des structures éthiques, dans des projets en fait conscients qui amènent ensemble à agréger ses forces. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de hiérarchie rigide. Il y a une forme de liberté aussi dans l'organisation. Ça peut être aussi la création d'espaces de confiance, de parole, de vibration, de partage, de travail aussi en collaboration dans tous les cas avec des personnes qui sont alignées à un moment donné sur ton chemin. Et voilà, pour un temps de projets qui vont être porteurs de sens, de justice, de guérison collective. C'est vraiment très très fort pour toi, hein, cette notion de transmission au gré du chemin et ouais, d'une forme d'abondance en fait méritée, parce que tu vas avoir le courage d'initier et tu vas avoir le courage d'aller en profondeur et de t'allier au gré des éléments, j'entends, avec les personnes qui voudront cette fois vibrer avec toi. Voilà, très très joli tirage, vraiment. Ouais, très joli tirage transcendant. J'espère que ça t'a aidé et parlé. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à te le faire. Merci d'avance pour tes soutiens, tes likes, tes commentaires, tes partages. Si tu souhaites un accompagnement, j'en serais ravie. Je te dis à très vite. Au revoir. On se retrouve pour le choix 2. Alors, le choix 2, où vous avez la même magnifique reine de bâton en mission, on va dire, finale, mais alors sur une perspective complètement différente. Alors, ça peut peut-être faire écho sur une autre période de votre vie, ou je sais pas, parce qu'évidemment, il y a des similitudes aussi avec le choix 1, quand même assez fortes. Mais là, c'est un petit peu tout feu, tout flamme, trop de feu, trop de flamme. Et peut-être des personnes qui, à un moment donné, c'est comme si là, il y avait un rééquilibrage très fort, presque impératif, avec cette impératrice de se reconnecter à sa part masculine et féminine. Et surtout, là, il y a une Vénus, en fait, qui est omniprésente. Ce serait vraiment intéressant de voir où est votre Vénus en termes de blocage. Elle peut aussi parler de lien à la mère, ou par rapport à la vision de la mère ou des enfants. Tout tourne autour de ça, et qui, d'une façon ou d'une autre, te ramène dans des circuits ou dans des systèmes de croyances où tu as du mal à t'affranchir en fait des liens ou des personnes. Il y a quelqu'un là qui a trop pris en compte son environnement direct et qui s'est du coup pour moi empêché de se sentir pleinement cette impératrice. Il y a quelque chose de très très fort là, hein. Et c'est un peu comme si là pour toi c'est pas c'est pas tant toi qui bloque, mais c'est le système que tu es un petit peu en train de déraciner. C'est peut-être que tu fais partie, puis en plus, on a une dimension, il y a une lame de fond là, il y a une lame des personnes qu'on trop souvent on a dit peut-être instable ou émotive ou toujours dans les extrêmes, et peut-être que ça t'a posé du coup dans un cadre qui t'a enfermé. Et c'est comme si tu étais en train de désintégrer un ancien schéma dans toutes ces racines-là. Ça me fait beaucoup penser à ça. Au niveau de l'amour, du corps, des valeurs, des structures pro aussi, tes façons d'agir, de résister. Donc il y a une idée de tiraillement, parce que pour moi, tu as un carrefour où il y a tout à reconfigurer par rapport au soi, hein, à la guérison, aux routines. On va revenir dessus, mais c'est pour moi là, t'es en phase de bascule parce que tu sens que la forme de vie actuelle te correspond plus, mais t'as pas encore activé la baguette magique, en fait, la nouvelle stabilité.
T'as plus envie de compromis dans tes liens. T'as plus la patience aussi de tester des espèces de stratégies un peu foireuses. Tu veux vraiment incarner ce que tu portes de plus profond, mais tu sais plus très bien en fait par où passer ni qui tu es devenu. Voilà, il y a une perte de repère par rapport à ça pour moi. Et c'est parce que tu es en train de libérer quelque chose pour moi de massif, hein, qui est lié à ton feu intérieur, à ta créativité, à ta posture d'autorité naturelle, un yin aussi profondément blessé qui a peut-être donné un yang déséquilibré. Euh, bon, et ça peut être par rapport à une personne en face de toi, encore une fois, tu vois, mais c'est pour moi une forme d'explosion de... Là, j'ai des impératrices. Voilà, on va je vais expliquer ce que j'entends par là. En puissance, que ce soit homme ou femme, d'accord? C'est pour moi des êtres avec une vibration créatrice, magnétique, fusionnelle en fait, mais qui ont longtemps été piégés entre deux feux, soit dans une posture d'attente, de blessure, de fait de chercher l'amour à l'extérieur ou la reconnaissance dans l'extérieur, euh, quitte à s'y dévoyer, à s'y perdre un peu, soit dans une force d'action dirigée vers l'autre, mais rarement vers eux-mêmes. Et peut-être qu'il y a eu un incident, peut-être même au niveau physique ou énergétique, qui aujourd'hui te pousse à, à comprendre que tu mérites autre chose. Il y a une espèce pour moi de réintégration de ta polarité féminine sacrée, consciente, qui a plus à se cacher ou à être gentille ou qui n'a plus à s'excuser. La carte amour, elle nous parle de Vénus aussi. La +2 rouge, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que au niveau de tes forces, donc là c'est tes forces intrinsèques, de tes qualités, il y a un désir à se réconcilier avec l'estime de soi. Il y a une forme de capacité aussi à attirer puissamment. Hein, euh, quand tu es aligné en fait à ta vibration vraie, à ta vibration magnétique. Il y a aussi un appel à la fusion, mais sans te dissoudre. Là, on n'a que de l'amour, on n'a que de la puissance. Donc pour moi, là, tu es ta force la plus grande. C'est pour ça que c'est intéressant pour toi de voir ta Vénus. C'est l'art ou le corps, que ce soit dans la danse, dans le chant, dans l'esthétique, dans la beauté, dans le soin du corps, dans l'image aussi, dans les massages, etc. Soit tu as une puissance au niveau de tes liens, de la guidance dans les relations, au niveau de la sexothérapie aussi, du tantrisme, de l'accompagnement émotionnel. Enfin, il y a vraiment quelque chose, ouais, là-dessus de la création aussi peut-être de formes belles et justes, tu vois, d'entrepreneuriat conscient, dans le design, dans le stylisme, dans l'artisanat qui permet de donner de la beauté, de la valeur aux choses. C'est surtout ça. Hein. Le feu pour toi, il est là. L'amour aussi, donc il y a une dominante de feu là dans ta thématique astrologique, mais c'est le bon usage de ce feu pour moi qui va faire toute la différence. Et c'est de ne plus résister aussi à ce que tu ressens, à ce qui t'appelle. T'as plus rien à te prouver, là, pour moi, t'as juste à t'autoriser. C'est-à-dire ce qui brille déjà en toi. Si là, le tirage, il te parle, je pense que tu vois. Euh, c'est une force de rayonnement magnétique. Voilà, t'es capable d'attirer ce qui te correspond quand tu oses te placer au centre. C'est pas de l'ego, en fait. C'est ta vibration naturelle. Voilà. Mais que t'as peut-être trop exacerbé. T'es pas là, en fait, pour servir une cause extérieure en t'effaçant. T'es là pour incarner l'amour dans sa globalité, hein, dans ton corps, dans la matière, dans la chair, dans les actes, et dans ta manière aussi de créer et de désirer. C'est ton essence, en fait. Et il y a une espèce de vitalité affective puissante en toi, une vraie capacité aussi à aimer profondément, mais aussi à repartir de zéro quand c'est nécessaire, avec une espèce de... là, j'ai des personnes, une vitesse de régénération hallucinante, tu vois, d'être capable de rebondir, de rebondir par rapport à ses passions, dans une forme de franchise, de libération, d'extase aussi. C'est comme si, voilà, cet amour, il t'élève, de pouvoir réinventer aussi ton lien, et qu'à chaque fois finalement que tu avais eu des choses qui t'avaient un peu enflammé ou perdu, bah en fait ça t'avait reconnecté petit à petit encore plus à ton impératrice. Ou ça peut avoir aussi l'effet contraire
de t'avoir fait perdre cette part d'impératrice. Mais dans tous les cas, tu portes une présence puissante, mais qui est peut-être encore une fois auto-censurée. Mais pourtant, dès que tu te connectes à ton feu de vie, hein, à cette dimension feu de Bélier, Lion, Sagittaire, à voir où tes placements évidemment sont, ben, tu as vraiment cette capacité à aimer autrement, à apprendre à l'autre aussi à aimer, à s'aimer. Dans ton feu aussi créateur qui peut transformer ta matière. C'est comme si tu pouvais alchimiser, c'est comme si tu pouvais envoyer ces boules de feu là dans ton autorité aussi naturelle, tu vois, qui a pas besoin de se justifier. C'est très puissant. Là, on a une reine de bâton encore plus puissante que le choix premier. Mais on a une reine de bâton bridée. Pourquoi? Parce que tes faiblesses, c'est que quand tu perds ton feu, que tu le donnes trop peut-être, bah tu perds ton cap. C'est-à-dire que là, tes faiblesses, c'est une espèce de fragilité à te laisser décentrer. Ça me fait un peu penser à Dutronc. Je retourne ma veste. Et c'est peut-être le milieu d'où tu viens aussi. Mais du coup, tu te dilues. Tu vois, tu te fonds dans les émotions, dans les attentes des autres. Regarde, changement de point de vue, inversion. Ah bah oui, finalement. Et donc, peut-être par rapport à tes liens, à tes faux amis ou à tes fausses croyances, si jamais c'est pas complètement aligné par rapport à tout ce que les gens disent ou par rapport à tout ce qu'ils essayent de te faire comprendre ou qu'ils essayent un petit peu de t'imposer, toi tu vas dire ah bah oui non bah oui t'as peut-être raison. En fait, peut-être que j'ai pas vu juste, ou c'est peut-être mieux que je revoie les choses autrement, ou que ça te fait douter de ta sagesse intérieure, de ta souveraineté aussi. Donc il y a ta faiblesse, c'est qu'il y a une espèce pour moi d'agressivité. C'est pour ça que je parle aussi d'une énergie yang blessée, de retourner ça contre toi en fait, et du coup de perdre ton inspiration parce que tu attends une espèce de validation extérieure, une attente sans fin en fait, ou une forme de confusion entre ce que tu ressens et l'action, hein, comme s'il y avait un pont que tu traversais pas. Donc peut-être aussi que tu hésites à t'affirmer dans ton masculin sacré, hein, d'oser dire non, poser une limite, initier une action franche qui soit pas dans l'agressivité, qui soit pas dans la lutte à tout prix, mais qui soit juste oui, affirmé, dynamique. Ou au contraire, tu as peut-être tendance à te bloquer dans le contrôle, hein, pour éviter d'être encore blessé ou d'être encore vidé. Et ces cartes-là, pour moi, ça met dans tous les cas le doigt sur un désalignement assez fréquent entre ce que tu ressens et ce que tu vis vraiment. Et c'est ça ta plus grande faiblesse en fait, hein. C'est-à-dire tu donnes, mais est-ce que tu reçois autant? Ou est-ce que tu n'éparpilles pas justement ce que tu donnes? Tu brûles, mais est-ce que tu poses ton feu au bon endroit, hein? Est-ce que tu vas poser ton feu au bon endroit? T'es lucide, mais est-ce que tu oses le vivre jusqu'au bout, ou est-ce que tu te fais influencer d'une façon ou d'une autre? Il y a un déséquilibre potentiel entre ton féminin et ton masculin intérieur, de toute façon, pour moi, soit que tu as rencontré, soit qui est en toi. Je pense que c'est vraiment en toi. Et ça t'a testé, voilà. Donc du coup, tu restes dans l'attente ou l'intuition sans oser couper, sans oser agir, sans oser trancher, sans oser diriger. Et ça te disperse, pour moi. Ça t'empêche de guérir aussi. Mais là, l'énergie pour toi, c'est de te remettre au centre, en assumant ce que tu veux vraiment construire ou quitter, en t'affranchissant aussi du regard extérieur. Parce qu'on voit bien que les opportunités, donc là, extérieures, on a cette dimension homme-femme encore, hein, qui apparaît. Il faut rallumer ton feu, mais à ta manière. Les cartes là, elles sont très claires. C'est-à-dire que tu as toutes les cartes en main pour incarner une nouvelle version de toi-même. C'est en toi, mais tu n'y crois pas. Mais encore, faut-il oser quitter les règles de l'ancien jeu. Là, l'opportunité, c'est de te remettre au centre du jeu, mais autrement. Il y a un non négociable intérieur pour moi. Il y a des situations, parce que là, des situations extérieures, des contextes, des environnements pro-relationnels
que tu ne peux plus traverser en fait dans le même sens. Et il y a un signal à l'extérieur qui s'est déjà présenté ou qui va se présenter pour te montrer que ça y est, en fait, il faut changer d'aiguillage, en fait. Voilà, il faut changer d'aiguillage. Il faut changer de train, il faut changer de direction. Là, tu es appelé à réconcilier tes deux pôles, hein, aussi bien action que réception. On a encore la carte 7 qui est essentielle. Il y a aussi l'idée d'assumer ta posture naturelle, en fait, d'autorité, encore une fois, de Vénus, de beauté, de rayonnement, sans t'excuser. D'aller aussi vers des projets où tu es nourri, reconnu, visible, pas seulement sympa, tu vois, ou gentille, non. Il y a une essence là pour toi de création. En tant que mère ou par rapport à une mère ou par rapport à une personne avec laquelle aussi peut-être tu peux te connecter, ou la mère en toi, encore une fois que tu sois homme ou femme, qui peut aujourd'hui trouver sa place dans un cadre concret et fluide. Mais pour ça, bah, peut-être que tu dois revoir ton réseau, hein, parce que c'est les opportunités externes, ton réseau, donc t'entourer de personnes qui vraiment t'élèvent, qui vraiment permettent de t'exprimer dans ton féminin, dans ton masculin, sans regarder vers le passé, dans ton positionnement aussi professionnel, d'incarner ton niveau réel en fait de compétences, d'arrêter de te diminuer peut-être, de ton rapport aussi peut-être à la matière, de plus chercher à mériter l'abondance à tout prix, mais à la canaliser avec conscience, en changeant peut-être de lieu, en changeant de vision, en revoyant encore une fois ton rapport à la mer d'une façon ou d'une autre, en toi ou à l'extérieur de toi. Et il y a peut-être une collaboration inattendue ou une rencontre marquante pour moi avec cette dimension d'impératrice, de quelqu'un qui pourrait t'ouvrir une nouvelle voie. Peut-être, mais je dis ça vraiment comme ça. Potentiellement taureau ou balance, ou avec une dynamique assez forte de taureau et de balance. Et le leadership, en fait, c'est le fait, ça doit plus te faire peur, mais il y a cette idée de briser encore certains conditionnements. Donc l'opportunité là, qui vient de l'extérieur, c'est de reprendre ta souveraineté avec une nouvelle stratégie. Et il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter pour toi. Et tu vas voir en fait si c'est bon, si ça veut dire que tu n'as plus besoin de forcer et que tu peux habiter en fait pleinement ce que tu es. D'accord ? Mais ça te demande aussi l'opportunité de te rendre compte que peut-être que tu t'es trompé dans tes élans ou dans ton positionnement. Tu vois, il y a peut-être des talents ou des compétences ou un truc comme ça qu'une personne à l'extérieur, avec cette dimension yin-yang assez équilibrée, un coach, un conseiller, un consultant, voilà, quelqu'un qui peut un petit peu te driver pour te permettre de te rendre compte qu'en fait, trop longtemps, tu t'es diminué et que peut-être tu t'es appelé à te repositionner par rapport à vraiment ta mission de vie. Hein, et de reprendre aussi confiance en toi, hein, c'est possible. Il y a une personne de l'extérieur qui peut t'aider à mon avis là-dessus. De reprendre confiance en toute ta rose, en toute ta beauté. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et la menace, donc je répète, hein, ça c'est intérieur, ça c'est extérieur, parce que c'est vrai que il y en a qui connaissent pas forcément ce tableau-là. D'ailleurs, dis-moi si tu trouves ça intéressant. Moi, je le fais beaucoup, hein, un petit peu moins maintenant parce que je fais moins de coaching professionnel, mais voilà, ça m'arrive encore et c'est assez sympa. Et on le fait pas forcément avec les cartes, ça peut être évidemment autre chose. Les menaces, on le voit, on a une idée. T'es dans une phase en fait où il y a des personnes qui peuvent t'aider, mais pas à n'importe quelle condition en fait. La condition là pour toi, c'est de choisir, c'est de trancher, c'est de t'autoriser, c'est de te positionner. Tu vois, il y a un plus 2 par rapport à tes talents, c'est-à-dire t'es testé. Donc il y a peut-être une opportunité que tu n'arrives pas à voir, mais c'est comme si jamais tu répondais un petit peu avec passivité ou sacrifice, peut-être qu'elle pourrait se retourner contre toi. Là, la menace, c'est de pas vouloir changer d'environnement. On te donne plus en fait si tu assumes de recevoir en fait à ton niveau. Il y a que des gens qui s'interdisent de recevoir à leur niveau. Et t'es sur le fil là, t'es sur le fil, t'as peut-être aussi besoin d'argent, donc c'est peut-être ça aussi.
Tu le sais, en fait, il va falloir bouger. Mais tu restes dans la demi-mesure ou l'attentisme de voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Et ce changement, en fait, il pourrait être subi au lieu de choisi, là. C'est ça le problème. Et là, tu pourrais perdre justement des ressources, des relations, de l'argent aussi peut-être, ou une occasion assez puissante, hein, parce que t'as pas osé décider. Parce que t'as pas osé aller t'aventurer. Parce que tu t'es dit que c'était trop dangereux. Alors que, et tu vois, la carte tranquillité, c'est une menace. C'est une espèce de fausse paix. Hein, c'est un peu l'impératrice qui reste sur ses lauriers. Tu pourrais être tenté, en fait, de rester dans une situation, dans un boulot, dans un foyer aussi qui reste calme en surface, mais où, en fait, tu es en train d'éteindre ton feu. Les lotus, là, ton énergie, tu confonds, en fait, la paix avec la peur du chaos, là. C'est la menace pour toi. Et je pense que tu veux éviter de tout casser. Et en attendant, bah, tu t'empêches de renaître. Tu t'empêches de prendre cette reconversion, de te lancer. Mais il y a peut-être aussi, parce qu'il y a des gens qui te mettent des bâtons dans les roues. Attention. Parce que tu donnes beaucoup, mais est-ce que tu reçois à la même hauteur? Tu vois, cette carte-là, elle te montre que tu risques de rester dans une posture, en fait, de déséquilibre. Le 6 de denier, normalement, c'est un rapport équitable dans la matière où tu offres. Là, j'ai des personnes qui offrent plus que ce qu'elles reçoivent. Où tu crées pour les autres, mais pas pour toi, par exemple. Mais c'est pas grave, vas-y, je te le donne, tu vois, c'est possible. Ou tu avances à crédit aussi. T'avances à crédit, tu vois comment ça te parle. En grillant tes propres feux, tes propres cartouches un peu. Et, et là, il y a quand même cette idée de menace, d'attente passive qui va te faire rater, en fait, pour moi, une espèce de virage. Et d'un choix que t'oses pas poser et qui te maintient d'une façon ou d'une autre dans une situation ambiguë. Voilà. Parce qu'il y a un déséquilibre dans le don réception, en fait, qui te fatigue, qui t'épuise, un environnement peut-être trop tranquille, mais où il y a plus de lumière en fait, où ça vibre pas, où t'es en train de t'étioler, t'es en train de te disperser. Et la vie en fait, elle t'attend, mais elle va pas t'attendre éternellement. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Le changement, il viendra que de toi. Il viendra pas de l'extérieur. Il viendra pas du cadeau tombé du ciel. Et pourtant, tu le portes tellement en toi. Hein, j'ai encore une fois quelqu'un en termes de guérison, de puissance très forte, puisque ta mission, et on ira le voir en plus après avec les dés, hein, il y a une dimension de faire rappel à sa puissance, à son intelligence, à son expérience assez forte. Bah, tu as encore la reine de bâton comme le 1 et la libération. Magnifique. Il y a un très beau chemin là, pour toi. C'est-à-dire que t'as pas juste un chemin. J'ai une idée j'ai des personnes qui sont leur propre remède, de remède vivant, en fait. T'es arrivé là à un point où ton corps, ton cœur et ton âme, ils veulent respirer différemment. Ils veulent s'expanser. Ils veulent s'ouvrir. T'as plus à porter le poids des anciens rôles d'élu ou de thérapeute de l'ombre ou d'espèce d'être de loyal dans le silence ou de se sacrifier. Non, là en fait, ça y est, tu dois libérer ce que tu n'as jamais été et surtout ce que tu as cru devoir être pour qu'on t'aime ou ce que tu as cru devoir cacher pour qu'on te respecte ou qu'on te retienne. Cette carte-là, pour moi, elle parle d'un acte de rébellion, tu vois, vraiment sacré, mais qui est aligné. Il n'y a pas besoin de tout casser, en fait. Il y a juste enfin de te choisir toi. Voilà. Et le fait de te choisir toi, ça va te ramener dans... je suis obligé de la prendre parce que il y a une idée de quête sacrée, tu vois. C'est-à-dire que ce que tu cherches, en fait, c'est pas une carrière, un couple, une sécurité extérieure. Non, ce que tu cherches, c'est ton propre feu authentique et c'est ta guérison. Hein. J'ai des personnes là qui sont pour moi des êtres médecins, tu vois comment ça te parle. Il y a une manière de le faire vivre dans la matière, dans tes créations, dans tes liens. Et tu es en train pour moi de reconfigurer ta définition du bonheur, du succès, de l'amour. Et tu peux amener les gens aussi à se reconfigurer là-dessus. Hein, c'est très fort pour moi là-dessus. Tu me diras si ça te parle. Et cette quête, c'est un petit peu ta boussole en fait. Mais elle t'amènera pas à destination tant que tu réalignes pas ton quotidien, hein,
dans ton essence. Il y a cette dimension pour moi d'être médecine, comme je t'ai dit, qui est assez forte. Parce que ce que tu as traversé, en fait, t'es venu le transmuter. Et ton travail, ta vocation, ton amour, ton quotidien, ils doivent maintenant refléter cette espèce de, oui, d'alchimie. C'est plus le moment de compartimenter, tu vois, un petit peu comme les parts de camembert, là. Non. Hein, et hop, je prends un petit bout et puis on verra plus tard. Non. En fait, chaque espace de ta vie, là, c'est appelé à vibrer juste. Et si ça sonne pas juste, c'est que c'est pas pour toi. Voilà. C'est pas pour toi. Ça te, ça te détourne de ta quête sacrée. Et cette reine de bâton, c'est celle qui se planque plus. C'est celle qui occupe l'espace. C'est celle qui brille sans se brûler et qui dit haut et fort. Ta mission, c'est de rayonner, pas pour te montrer à tout prix, non, mais pour réchauffer, pour inspirer, pour réveiller. Cette reine, pour moi, là, c'est l'expression incarnée de la Vénus solaire, justement, de la créativité alignée, de leadership euh, doux, mais en même temps, ouais, c'est comme ça, bah ok, si tu veux, on y va, on avance ensemble, je t'explique pourquoi, etc. Hein, c'est très fort, là, hein, pour toi. Et surtout que sur les dés, on a le soleil, donc tu es vraiment appelé à t'exprimer pleinement, sans censure, sans rôle. T'as plus à vivre en demi-mesure ou en sous-ton. Et derrière, on a le verso. Donc, c'est vraiment celui qui fait exploser les codes, les structures, les logiques sociales, les fréquences. Et on retrouve cette maison 6. Voilà. Il est temps, en fait, d'ancrer ta mission dans ton quotidien, dans ton travail, dans ta santé, dans tes habitudes. Pas demain, pas quand ce sera plus stable, maintenant. Et t'es appelé à le mettre en lumière. Et peut-être que ça va se manifester sur cette période des Verseaux, que tu l'as vu depuis la période des Verseaux. Hein, donc début d'année 2025 ou peut-être 2026 où ça va se concrétiser là avec ces opportunités pour relier tout ce qui va être la spiritualité, la thérapie par le corps. Hein. Il y a l'idée d'exprimer ta vérité dans ton cadre pro ou perso aussi, même si ça plaît pas avec ce verso. Il y a beaucoup aussi de t'es amené à réorganiser pour moi ton emploi du temps, ton environnement et ton activité aussi pour honorer, voilà, honorer ton énergie et recevoir ce qui t'est dû. Au niveau de ta maison, au niveau de ta joie, au niveau de t'autoriser aussi à être payé, à être vu, à être respecté à la hauteur de ton rayonnement. Mais il y a un rééquilibrage à faire. C'est toi qui dois aller chercher cette puissance, cette créativité, ce besoin de vérité, de rayonner, non pas de retenir ton rayonnement ou de rayonner à tort et à travers, mais de rayonner de façon pleine et entière. Voilà. Alors ça peut passer peut-être par le fait de canaliser ce feu, tu vois, créateur, par l'expression, par la mise en lumière. Hein. J'ai une idée de personnes qui peuvent se mettre en lumière, qui peuvent pointer aussi là où ça fait mal, de au niveau de la création de contenu aussi, ou de la guidance, ou de la reprise en main de soi ou de son activité. Il y a aussi l'idée de remettre du mouvement dans les systèmes, dans les corps, dans les esprits, tu vois, que ce soit par la thérapie, par une forme de pédagogie un petit peu innovante, un petit peu circulaire, où on s'écoute les uns les autres, d'intégration aussi des émotions et du sens dans des cadres vraiment concrets au sein de ton entreprise aussi, si ça te parle. J'ai aussi, ça me fait aussi beaucoup penser à des conteurs ou des écrivains qui vont créer différents formats, tu vois, peut-être dans le nomadisme aussi au niveau de l'audio, du visuel, du théâtre aussi, pourquoi pas, de créer des ateliers euh, de reconnexion au sens aussi, peut-être au goût, euh, aux bijoux, aux vêtements, tu vois, c'est beaucoup, ouais, je le ressens beaucoup comme ça. Et de transformer aussi la vie des gens ou l'environnement des gens, mais pas de façon traditionnelle. Ouais, pas de façon traditionnelle, de façon intègre, de façon, oui, de façon lumineuse, de changer le quotidien des gens
à travers des reflets qui ont été trop longtemps, en fait, comment dire, qui ont été trop longtemps fracassés. Et c'est une fois que tu l'auras fait en toi, que tu pourras ensuite en faire ton activité et amener les gens à enfin se libérer d'une forme de peut-être de sexualité ou de dépolarisation ou par rapport à leur parentalité ou par rapport au fait d'avoir été atypique, tu vois, de forme de pédagogie euh, entre les générations ou par rapport à des personnes qui avaient des tu vois, dyscalculiques, dyspraxiques, que tu vas pouvoir en fait montrer que on n'a pas à diviser les gens, mais au contraire, qui ne se ressemble pas peut s'assembler, tu vois. Ouais, j'ai une idée de mixité là qui est très forte. Pour créer en fait dans la matière des gens qui a priori n'avaient rien à voir ensemble et qui pourtant sont amenés à se guérir les uns les autres, à s'apporter les uns les autres. Mais ça sort du cadre. Ça sort du cadre et ça sort des codes et ça te demande, je pense vraiment, de revoir complètement ton plan un petit peu. Ça peut être aussi, voilà, pas possible d'avoir une carrière politique ou vide de sens, tu vois, politique ou relationnelle. Tu vas en fait être en collaboration avec des êtres alignés ou en coévolution. Et il y a une idée vraiment d'ancrage dans le réel, mais qui est nourrie euh, par ta vibration en fait. C'est-à-dire que tu vas être payé pour créer du sens, un nouveau sens. Ça peut être aussi dans des cercles, tu vois, où on est sur du partage, du donnant-donnant, par exemple. Bon, voilà, je te donne toutes les idées. N'hésite pas à me dire, parce qu'il y en a forcément que je n'ai pas vu. Voilà pour toi. Bah, écoute, j'espère que ça t'a aidé et parlé. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ces deux guidances qui sont très jolies, très puissantes. Ça m'a beaucoup plu. J'espère que toi aussi. Merci pour tes commentaires, tes soutiens, tes partages, tes likes, tes boosts et tout, là, tout ce que j'ai dit aussi en intro. Et puis, je serais ravie de t'accompagner. N'hésite pas à me contacter si tu le souhaites. Je te dis à très vite. Au revoir.